Et on va vous montrer aujourd'hui pourquoi l'AS Monaco est un club unique au monde. Vraiment, il y a des spécificités positives comme négatives qui rendent l'ASM très particulière. Avant toute chose, et évidemment pas que pour vous faire plaisir, il faut rappeler que c'est l'un des plus grands clubs du football français. L'association sportive de Monaco, fondée en 1924, donc un club centenaire, et qui a effectivement l'un des palmarès les plus conséquents du football hexagonal. C'est 8 titres de champion de France, il n'y a que le PSG, Saint-Etienne et l'OM qui font mieux. La dernière fois, on s'en souvient, c'était en 2017, une équipe fabuleuse qui avait fait rêver tout le monde. On peut ajouter 5 Coupes de France aussi. Et puis les Rouges et Blancs ont un vrai ADN européen. Vous allez voir défiler les principaux faits marquants de l'histoire monégasque. Avec Marseille, Paris et Reims, Monaco, c'est l'un des rares clubs français qui a disputé 2 finales de Coupe d'Europe ou plus. En 92, Coupe des Coupes perdue face au Werder Brême. Et en 2004, en Ligue des Champions contre Porto. Il y a eu aussi 3 autres demi-finales en C1 par exemple. Seul le PSG a fait mieux en France. Puis vous allez voir la photo d'un Kylian Mbappé tout jeune en 2017, on s'en rappelle bien sûr. Bon déjà ça pose les bases, mais quand on pense à Monaco, il y a surtout une part de mythe, de rêve propre à la principauté, évidemment très séduisante. Alors on a appelé 3 anciens joueurs aujourd'hui, d'époques différentes, et on leur a simplement demandé s'ils avaient aimé leur passage à Monaco. J'ai même plus qu'aimé, c'était l'une des meilleures périodes de ma carrière, où la deuxième année, j'ai été international. Pour moi, c'est pratiquement mes meilleures années dans le football. À Monaco, il y a un peu, on va dire, le total package, c'est-à-dire que tu as déjà un club de qualité. Quand tu es jeune joueur, tu regardes beaucoup l'équipe jouer la Ligue des Champions. En même temps, tu as une qualité de vie qui est exceptionnelle, il fait souvent beau. J'ai pas seulement aimé, j'ai adoré parce qu'on arrive dans un état d'esprit un peu particulier. On est juste fiers de jouer pour la principauté, quoi. Si j'avais pu rester à vie dans ce club, je serais resté à vie. Une belle déclaration d'amour de Luxonor qui nous a d'ailleurs beaucoup parlé de cet aspect princier, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ASM évolue en Ligue 1, mais c'est avant tout le club d'un pays, d'un État, d'une principauté tout simplement. Et on va le voir notamment avec cette infographie, parce que le club appartient aux 2 tiers à Dmitri Ribolovlev, milliardaire russe depuis 2011, et à 1 tiers au palais, donc le prince souverain Albert II de Monaco. Et cette identité monégasque, elle est très marquée, les souvenirs justement de Luxonor. En fait, on avait une petite visite à chaque fois du Jour des Princes qui venait nous voir. Nous faisait comprendre que bon, on vous adore, ok, on vous donne tout ce qu'il faut, mais par contre, le seul moyen de grandir encore plus sa principauté, c'est des résultats, quoi. C'est de gagner. D'autant plus que quand on se déplaçait, on nous le faisait savoir. Ils nous faisaient comprendre bien que oui, pour eux, on n'était pas français en fait. Donc ça donnait encore plus envie de se battre et de montrer que voilà, on avait la fierté de jouer pour une principauté. Alors, cette principauté, elle a vu passer du très beau monde quand même sur le terrain. C'est tout le paradoxe en fait, encore une fois, une équipe, un club qui représente un État, un micro-État en l'occurrence, mais qui a eu un grand impact sur le foot français, par le palmarès évidemment, mais aussi pour les joueurs qui ont brillé tout simplement dans le championnat de France et qui ont ramené des titres sous le maillot à la diagonale. On a fait une liste non exhaustive évidemment avec Victor Coudreau et Baptiste Vautier. Il y a du beau monde, ça a de la gueule et puis en plus il y en a à toutes les époques. Là on va voir les derniers au XXIe siècle, les plus récents notamment, on en parlait 2017, Falcao, Fabinho, Bernardo Silva. Mais ce qui est encore plus parlant, ce sont les joueurs formés au club qui disposent historiquement d'un excellent centre de formation. Et en sont sortis notamment des joueurs majeurs de l'équipe de France, Ettori, Bellone, Amoros, Petit, et après des champions du monde 98, Petit évidemment, Thuram, Trezeguet, Henry, et puis Kylian Mbappé le dernier, quelques sélections, quelques buts là-dedans. Nicolas Maurice Bellet, il a aussi été formé là-bas, et il se souvient d'une réelle attente de résultats et de performances, en dépit des apparences. Moi, je me rappelle déjà la première pré-saison que j'avais fait avec eux. J'avais jamais fait une pré-saison aussi intense, aussi difficile. Même après ma carrière, après 12 ans dans le monde professionnel, j'avais jamais vu une telle exigence en fait dans un club. Toi, tu es obligé de t'imprégner de tout ça parce que le coach Deschamps, c'était quelqu'un de très exigeant. Et si tu voulais même t'entraîner avec les pros, il fallait montrer un certain niveau. Et, dès que tu faisais pas ce qu'il fallait, des fois, pendant 1 ou 2 mois, tu pouvais plus t'entraîner avec le groupe. Tu avais une forme de pression quand même pour aller à l'entraînement déjà avec le groupe pour être à la hauteur. Encore faut-il que ces stars ne se laissent pas happer par la vie monégasque. C'est pour ça que c'est un club unique au monde, parce que Monaco est un lieu unique au monde. Les stars, l'argent, le luxe, les yachts, le strass, les paillettes, le Grand Prix, tout ça fait partie évidemment du mythe monégasque.
Et puis la fiscalité, bien sûr, car on le rappelle, les étrangers ne paient aucun impôt dans la principauté. C'est très pratique pour recruter des joueurs étrangers. Ça a d'ailleurs souvent été critiqué par les autres clubs de Ligue 1. Mais on le précise car il y a souvent méprise, les joueurs français paient des impôts à Monaco. C'est important de le préciser. Bon, ce qui est sûr, c'est que les footballeurs, contrairement à ailleurs en tout cas, ne sont pas les rois de la ville. Il y a un agent de footballeur qui déclarait en 2024 dans le journal L'Équipe, les joueurs débarquent dans la seule ville de foot au monde où ils croisent des gens plus riches qu'eux. À Nice, quand tu as une Lamborghini, tout le monde te regarde. À Monaco, quelle que soit ta voiture, tu en vois rapidement 50 mieux que la tienne. Au resto ou ailleurs, un joueur n'aura pas de traitement de faveur. Des joueurs recalés en boîte, il n'y a qu'à Monaco que j'ai vu ça. Et oui, on est tous le pauvre de quelqu'un. En tout cas, Monaco, c'est une bulle à l'échelle de la Terre et Michael Madar l'a vécu. On peut pas nier l'évidence, c'est quand même un cadre assez particulier, Monaco. C'est un cocon, il fait beau quasiment toute l'année, les gens sont dans la rue et te connaissent même pas, donc tu passes quand même assez incognito, donc c'est pas désagréable non plus des fois. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il y a beaucoup d'argent qui circule, que des milliardaires, et toi t'es à côté, et puis tu te dis bah pourquoi pas moi. Donc peut-être que des fois tu peux te perdre, ça peut arriver, il y a pas mal de joueurs qui se sont perdus. Si vous jouez 300 000 au casino en espérant 3 millions, c'est ouais. sûr que vous pouvez vous perdre assez rapidement. Alors, Michael Madar l'a abordé, on ne peut pas dire que les footballeurs soient asphyxiés par la pression à Monaco. Ils sont tranquilles, peut-être trop d'ailleurs, c'est une critique qui est régulièrement émise. Tout comme les moqueries sur le public de Louis II. Évidemment, un stade à l'ambiance feutrée. La saison dernière, l'AS Monaco avait la moins bonne affluence moyenne à domicile en Ligue 1 et le moins bon taux de remplissage, d'assez loin d'ailleurs dans les deux cas. Eh bien, figurez-vous que lorsqu'on a soumis le problème à nos joueurs, eh bien, ils ont défendu les supporters assémistes et notamment Luxonor. On s'en apercevait pas en fait, nous les joueurs, quand on rentrait sur le terrain, le peu de public qu'il pouvait y avoir, on savait qu'ils étaient avec nous et d'ailleurs ils nous le montraient fort bien. Je trouvais que ce club-là, il y avait une sorte de sérénité, ça vous apporte une sorte de sérénité qui fait que vous êtes capable de faire n'importe quoi, d'aller au bout d'exploits que vous n'imaginiez même pas. Et puis c'était à nous aussi de faire en sorte qu'il se réveille, de faire en sorte qu'il se bouge. Et un autre argument, c'est que Michael Madar soulignait aussi que le club déplaçait souvent aussi pas mal de supporters dans les parcages à l'extérieur. Ouais, et de façon générale, ils sont nombreux à souligner le fait que c'est aussi aux joueurs de s'adapter et qu'ils doivent faire les efforts, peu importe le contexte, et qu'il faut rester pro. Bon, je vais finir avec des anecdotes racontées donc par Sonor, Maurice Bellet et Madar sur leur vie de joueur à Monaco, une vie unique. Ouais. Pour ne pas être embêté, nous on prenait l'avion, évidemment l'avion c'était à Nice. Eh bien, on prenait l'hélico à Monaco pour aller à Nice. Et ça, c'est quelque chose qui m'a époustouflé, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Nous, les mises au vert, la qualité des chambres d'hôtel, elles étaient assez impressionnantes. C'était même choquant des fois. Je buguais, je me dis, mais en fait, ma vie, elle va être trop bien parce que c'est pas possible d'être dans des conditions comme ça, en fait. Un jour, je me retrouve sur le port à Monaco, en train de manger avec ma femme, mes enfants, ma mère, ma sœur qui était venue de Paris. On est à table. Il y a le prince Albert qui rentre dans le restaurant. Et donc tout le monde se lève, éventuellement, normalement. Puis il me voit, il est venu, il m'a salué, il s'est assis à côté de moi, on a parlé. Et après, il s'est relevé, il est reparti, il a été mangé. Et j'ai regardé ma mère, je ne comprenais pas quoi. Elle ne comprenait pas qu'il y avait le prince Albert qui était à notre table. Et on n'a pas tous les mêmes dîners au restaurant, forcément, avec le prince Albert. Bon, Luxonor nous disait d'ailleurs que le prince voyageait parfois aussi avec eux en avion pour les déplacements en Europe, pour les déplacements Ligue des Champions, par exemple. Bref, Monaco, c'est un monde à part, un club à part, qui ne vit pas une grande saison, qui semble souvent être une belle endormie, mais qui est capable de tout, d'élever son niveau, et qui a surtout un charme à nul autre pareil. Merci beaucoup Romain, merci Arthur et Baptiste qui nous ont aidés à travailler. C'était Victor. Et Baptiste. Ah oui, il est même dans mon oreillette là, Bien Victor. sûr. Pardon Victor, pardon mon petit Victor. Tout va bien, me dit-il, il n'est pas vexé, heureusement. Vicage Dorasso, je vous pose la question comme ça là, vous auriez aimé jouer à Monaco? Non, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est vrai? Ah non, c'est pas... Je sais pas, Bon, après ça dépend des lieux. Après, entraîner cette équipe-là avec ce défi qu'il y a de motiver des joueurs qui viennent vivre dans un endroit assez particulier, ça peut valoir le coup, mais ça m'a jamais Vous avez joué là-bas, intéressé. évidemment, en tant qu'adversaire. Jouer contre eux, ouais. Souvent, Et jouer sur cette pelouse qui était souvent maudite, là où les joueurs pouvaient se blesser, ils ont changé la pelouse. Pourrie. Ouais, des dizaines, voire des centaines de fois. parce qu'ils avaient C'est un problème de la dalle. Bah oui, parce que vous êtes sur une dalle en dessous, parce qu'il y a oui. l'espace. Il y a le gymnase en dessous pour le basket, pour le etc. basket. Plein d'infrastructures.
Et donc j'en reviens à cette question. Est-ce que c'était particulier de jouer là-bas? C'était un grand match d'aller jouer à Monaco. C'était une grande équipe qu'on affrontait avec des grands joueurs. Donc que ce soit avec Le Havre ou avec Lyon, le Havre c'était une grande équipe contre qui on allait normalement perdre. Avec Lyon, c'était une équipe qui jouait le titre de champion contre nous. Donc c'était des gros matchs dans des contextes hyper difficiles puisqu'il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de stress. C'est vraiment dur ça? C'est hyper dur quand tu viens jouer et puis tu n'as pas de supporters contre toi. Enfin, il n'y a pas d'ambiance hostile. Insulter Vicas, France. Non, mais on a l'impression pour trouver la motivation, c'est étrange. On n'a pas de spectateurs avec Covid à tous les matchs. Mais c'est la même ambiance. Après, ils ont beaucoup plus de supporters à l'extérieur parce qu'il y a plus de supporters dans toute la France, notamment sur le Rocher. On s'entend parler. On entend tout ce qu'ils disent. Pas contre Marseille, parce que les Marseillais viennent, pas contre Nice. Mais dans les matchs normaux, on a l'impression qu'on peut discuter. Et c'était perturbant avec le mec ça, même sur un banc ou sur parce que vous avez connu les deux, vous en tant que joueur et coach. Oui. Et c'est perturbant. C'est perturbant. Ah ouais. C'est perturbant de se retrouver comme ça, sans ambiance, sans pression. On a l'impression qu'on fait un match amical. Mais dans l'article, ils expliquaient que c'était aussi aux joueurs de faire l'effort. Enfin, les Monégasques, je parle pas de. En disant, ok, vous venez de signer, vous avez une vie magnifique. Maintenant, essayez de passer outre ça, et c'est votre professionnalisme qui est en jeu. Vous comprenez ça aussi? Non, peut-être que, en fait, ceux qui sont à l'année s'y habituent. Mais quand on arrive de l'extérieur et qu'on a un seul match en plein été, on arrive, c'est les vacances, on est tout bronzé. C'est dur de se mettre dans le match. Pour eux, les joueurs, les Luxembourg et Madar, ils ont intérêt à avoir une exigence encore plus forte, quoi. Donc évidemment, après, ça donne des belles équipes. Mais après, je trouve ça bizarre. Enfin, ils arrivent à recruter des jeunes joueurs. Mais jeunes joueurs, moi, à 15-16 ans, j'ai envie d'aller à Marseille, j'ai envie d'aller à Paris. Non, tu n'as pas vu le centre. Oui, mais voilà, ils arrivent à les saisir après. Incroyable. Je faisais le contrôle des centres de formation. Et celui de Monaco, quand je suis arrivé, j'ai dit non, je veux voir le centre de formation, pas l'hôtel 6 étoiles. Les gamins qui logeaient dans des chambres là, j'aurais pu y vivre. Hein. Oui, donc pour les parents, c'est rassurant. C'est extraordinaire quand tu vois ça. C'est un confort, c'est un truc. Vous avez donné des noms, il y a des ça attire. Hein. Ça peut quand même vachement t'endormir aussi, te dire tiens, c'est un peu de chill, je suis tranquille. Oui, mais Vicas a raison, il faut une force mentale différente. Oui, mais ceux qui passent et qui arrivent à passer outre ce côté confort. Ils sortent vraiment du lot, ça c'est vrai. Ils ont quelque chose. Je suis d'accord, mais quand tu vois un peu comment ils travaillent récemment, depuis quelques années en tout cas, même au niveau du recrutement, on leur tombe rarement dessus, il n'y a pas beaucoup de pression, c'est un peu de chill. Après, pour le recrutement, quand vous allez chercher des stars et qui ne payent pas d'impôts, vous êtes quand même à un moment légèrement avantagé. Les joueurs français ne payent pas de charges patronales, je crois, sur les salaires. En tout cas, ils payent des impôts. Ils payent des impôts, mais pas de charges patronales. C'est beaucoup d'argent. Par exemple, quand Pogba il est arrivé, on disait il ne va pas payer d'impôts. Bah si, en fait, Pogba il paye des impôts. D'ailleurs, ils ne vivent pas tous à Monaco. C'est les étrangers qui ont. Ils ne vivent pas tous à Monaco parce que comme ce ne sont quasiment, je ne vais pas donner 97% d'appartements, vu l'espace réduit, qu'il doit y avoir 15 maisons. Même Charles Leclerc a un appartement. Oui. C'est vous dire. C'est terrible. Oh mince alors. Il y a un truc aussi à l'AS Monaco, je pense que vous serez d'accord avec moi. Nabil, je viens vous chercher là-dessus, parce que je sais que vous aimez aussi le foot. Ils n'ont pas changé de maillot. Et en fait, quand je vois le maillot, parce qu'on râle souvent contre les clubs qui changent d'identité, il y a 4 maillots maintenant. Mais Monaco, c'est ce maillot coupé en deux, ce rouge et ce blanc. Et en fait, il est simplement beau et avec une vraie identité. Oui, ils ont su cultiver. C'est vrai que quand je regardais le sujet qui était très bien d'ailleurs, deux choses qui m'ont marqué. Donc bon, effectivement, le maillot mythique quoi, dans l'imaginaire, et aussi les épopées européennes. Parce qu'on adhère aussi, parce que ils ont réussi des résultats dans un truc, enfin pas dans un truc. On sait que le football français est parfois en difficulté historiquement sur les compétitions continentales. Voilà. Mais là, quand tu vois à chaque fois, moi j'ai des flashs, je vois les 2004, c'est un de mes meilleurs souvenirs de supporters de foot. La finale, effectivement, le match contre la Corogne, c'est la Corogne qui sort. 3, ouais. La Corogne, ils jouent le Real et tout. Donc il y a aussi, je pense qu'une de leurs forces, c'est aussi d'avoir réussi des gros parcours européens, peut-être plus forts que certaines grandes villes françaises qui ont pas. Par exemple, Lille. Lille, c'est quand même une grande ville française. Je veux dire, Lille, si tu les transposes en Allemagne ou en Angleterre, je suis sûr que la ville allemande ou anglaise, de la même acabit que Lille, elle a des parcours en Europe et tout. Ils ont tous plus de mais je veux pas accabler Lille. Je veux pas accabler Lille. Non, mais c'est pour vous dire que c'est aussi une équipe qui a réussi des grandes choses. Les pauvres Lillois qui prennent un tir sur Non, mais j'ai pris Lille, je pourrais prendre. Non, mais il a raison. Lille. Sur les parcours européens, qui a réussi, parce que depuis 2017 et la demi-finale en Ligue des Champions, quand on liste un peu, des fois ils sont même pas qualifiés pour les Coupes d'Europe, que ce soit C3 ou C4. C'est des barrages, des huitièmes de finale, c'est même des éliminations en phase de groupe de Ligue des Champions. Donc voilà les dernières performances de Monaco en Coupe d'Europe. Alors peut-être qu'ils vont nous faire mentir ce soir en éliminant le Paris Saint-Germain. Non, mais quand ils ont des hauts, ils sont très hauts. Il n'y a pas de haut en ce moment.
Alors justement, non, ça va revenir, on évoquait les épopées européennes monégasques, il y en a eu, on a vibré avec, mais c'est quand même un club qui est sous-coté médiatiquement, on a du mal à l'expliquer. Et c'est Jérôme Roten qui en parle le mieux, justement dans notre journal ou sur le site, vous pouvez aller le voir, c'est un long papier d'Hugo Delon. Et il explique, il dit, la vraie différence, elle est médiatique à Monaco, je le vois encore aujourd'hui. Imaginez si le PSG faisait la saison de l'ASM, c'est-à-dire 8e de Ligue 1 à Monaco, ça passe, à Paris, tu te fais démonter, tu fais la une des journaux tous les week-ends. Et c'est vrai que si on compare même avec Marseille, ce qui se passe cette saison, ils sont en crise chaque semaine, on en parle énormément. Et Monaco peut faire une série de 4 matchs sans victoire et ça passe un petit peu plus en dessous. On compare, je veux dire, rien qu'au niveau de la population, c'est combien de vrais monégasques? Il y a 6500 ou 7000 monégasques. Ils sont 6000. À la limite, qu'ils arrivent à avoir 9000 personnes au stade. Oui, mais c'est plus que le stade. Ils ont plus de spectateurs qu'ils ont d'habitants. C'est vrai, on compare des trucs. Pas d'habitants, mais en tout cas de monégasques. Non, mais ils ont une communauté. Et les vrais monégasques ne viennent pas. C'est des gens qui viennent. Il y en a quelques-uns, mais ils ont une vraie communauté. On voit sur les réseaux sociaux des groupes très actifs. Alors, je ne dis pas que ça. Parce qu'il y en a qui sont énervés pour cette année. Oui, pour l'instant, là. Oui, mais on l'entend moins. Et je vais vous dire, si on est complètement transparent, je vais m'immiscer dans ce débat-là 10 secondes. On fait une émission quotidienne. Et c'est vrai, moi je le vois bien. Alors, et on dit, mais il y a beaucoup de paris, de Marseille. Mais alors, on est une chaîne commerciale. Et à un moment, vous devez être tenu de faire de l'audience. Et quand vous avez 3 matchs des 3 équipes qui sont tenues, si vous faites un sujet sur un match de Monaco, vous avez à un moment donné un peu moins de monde qui va venir vous suivre. En revanche, je suis persuadé que, et là je vous lance sur ça Séverine, s'ils nous refont un parcours comme en 2004, on était comme des fous quand il y avait Julie, Roten et qui vous voulez, mais on sera non-stop. En fait, c'est possible qu'ils attirent moins, mais la réalité c'est que s'ils sont sexy, ils vont nous attirer tous. Ah mais complètement, et je pense qu'on sera tous derrière eux, mais jusqu'à la fin de cette épopée. Mais donc, moi j'aimerais bien qu'ils nous fassent mentir dès ce soir, honnêtement. Ouais, c'est pas le match le plus simple, mais bon. Exactement. Non mais parce que derrière, vous savez ce que vous avez entendu, je suis sûr, sur le match de ce soir. Il y a beaucoup de gens qui sont neutres, et qui vont vous dire, peut-être que c'est mieux si Paris passe parce qu'ils ont plus de chances derrière. Ça aussi. Vous l'avez entendu ou vous ne l'avez pas entendu ça? Je ne sais pas si c'est valable. Pour se directement à la suite avec le Paris Saint-Germain. C'est la meilleure chance française qui. Non, mais pour être suivi, l'exemple que tu prenais tout à l'heure, si c'est Lens qui fait le même parcours, ils seront suivis de la même manière. Bien sûr, on va alors qu'on n'en parle pas du tout. On en fait là, très peu, ou très peu par rapport à ce qu'il peut faire, à ce qu'il représente. Pire ça, si c'est. Mais non, c'est les résultats qui vont faire qu'ils seront suivis, simplement. Et c'est vrai qu'un club comme Monaco en crise, il y aura moins de bandeau rouge, là, breaking, ça va mal, qu'à Marseille. Vous avez raison. Personne de Monaco. Non, mais un peu. Ils sont beaucoup plus en dehors. Dans cette rédaction, il y en a plein. Ils sont partout, par exemple. Ils sont là avec leur pull en ville, Attends, il est supporter de Monaco, pourtant. Non, on est plein. Je me fais tout le temps vanner en disant je suis le seul, mais c'est pas. Non, c'est pas vrai. Il y a une énorme communauté. Eric Huet, Julien Romain Aran. C'est vrai. Je ne comprends pas.